Donc le but de cette vidéo est de montrer comment gérer la partie objet d'un sujet d'étude de cas du BTS SEO. Alors cette fois-ci j'ai choisi le sujet 2013 Equida. 2013 c'est la première année d'ailleurs du BTS SEO. Le sujet était assez complexe de par le fait qu'il y avait pas mal d'annexes et qu'il fallait bien comprendre tout ce qui était demandé. Et puis les informations sont un peu dispersées et il faut trouver où trouver les, enfin, il faut chercher où trouver les informations. Alors, commençons rapidement par la lecture du sujet. La phase préparatoire du projet de modernisation du catalogue des ventes a permis de définir 4 itérations. Une des exigences prioritaires prises en charge par la première itération concerne l'envoi de courriel par la direction commerciale. Par le directeur commercial, pardon. Ce dernier pourra ainsi envoyer automatiquement un courriel à chaque client potentiellement intéressé par une vente aux enchères. La première itération est actuellement en fin de phase de réalisation. Le formulaire de l'application Planning est opérationnel. Les classes de la couche métier ainsi que la classe manager ont été enrichies et la base de données existante a été complétée. Donc là, on va tout de suite, avant de voir les paragraphes suivants, parce qu'on va s'apercevoir que le paragraphe suivant correspond à la question de 1 et le paragraphe suivant encore à la question de 2. Donc là, on nous parle tout de suite d'un formulaire et on va essayer déjà de décortiquer les annexes à ce niveau-là. Donc voilà le fameux formulaire où il va y avoir une vente sélectionnée, puis on saisit un objet et un corps de message et on clique sur Envoi courriel. Et on nous explique lorsque l'utilisateur clique sur le bouton Envoyer les courriels, la méthode Traite info envoi de la classe manager est appelée. La méthode traite info envoi fait appel successivement à 2 méthodes qui sont mise à jour vente et envoi courriel. Le code de la méthode envoi courriel est présenté ci-dessous. Alors avant de voir ce code, allons voir traite info envoi qui appelle mise à jour vente et envoi courriel. Alors ça c'est quasiment à la fin. Voilà, on est dans traite info envoi de la classe manager qui appelle mise à jour vente et envoi courriel. Alors mise à jour vente, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il reçoit un objet de type vente, puis l'objet et le corps du message, et il utilise les setters sur l'objet de type vente pour enregistrer la date d'aujourd'hui, l'objet et le corps. Déjà, allons voir la classe vente. La classe vente, elle est ici. On retrouve effectivement en privé la date envoi message, l'objet et le corps du message. Et puis on ne voit pas les setters, mais on nous dit qu'ils y sont. On nous dit méthode get et set permettant la lecture et modification des attributs privés. Et on nous en donne juste un, et puis il y a des petits points, donc on devine qu'il y a les autres. Donc ça veut bien dire que ces 3 lignes vont permettre de valoriser les propriétés privées de la classe vente. Ensuite, on a vente DAO, point mise à jour vente, la vente, qui est un objet de type vente. Alors, on n'a pas vente DAO dans les annexes. Par contre, dans le document 9, on a la classe connect qui permet de se connecter à la base de données. Donc, retourne un objet représentant la connexion à la base de données, puis on a la classe client DAO qui fait le lien avec la table client. Donc entre autres, on a un ensemble de méthodes statiques, une pour mettre à jour le client, mise à jour client, création client à partir donc d'un objet client, suppression client, et puis get non client qui est détaillée. En fait elle ne va pas nous servir cette méthode, mais on nous la détaille, c'est surtout pour des histoires de syntaxe, hein, pour qu'on sache comment on fait pour créer une requête, l'exécuter, récupérer, enfin faire un curseur tout simplement, le lire, ouvrir, fermer le curseur, etc. Donc c'est plus pour avoir la syntaxe qu'on vous donne cet exemple. Et puis on a la méthode getClient qui retourne une liste de clients. Donc en gros, ça va chercher dans la table de la base de données les clients et ça nous crée des objets clients. D'ailleurs, à ce sujet-là, on a, vous voyez, les classes vente, classe client, classe categ vente, qui correspondent à ces classes qui sont représentées ici dans le diagramme de classe, et on nous dit, en général, chaque classe correspond à une table de la base de données.
Et d'ailleurs, alors on nous donne aussi en annexe 6 comment on gère une liste, hein, le plus classique, hein, la déclaration, l'instanciation, comment on ajoute, comment on parcourt, comment on supprime et comment on récupère un élément en utilisant d'ailleurs la notation C#, hein, puisqu'on utilise des crochets pour accéder à un élément. Et là, on a la base de données où on retrouve, vous voyez, la table client, la table client et la table vente avec les mêmes informations finalement que dans les classes. Hein. Donc, les informations des classes sont finalement mémorisées dans des tables de la base de données. J'en reviens à la méthode que j'étais en train d'expliquer. Donc, j'étais en train d'expliquer traite envoi info, qui appelle d'abord mise à jour vente qu'on vient de détailler, qui met à jour l'objet vente et qui appelle vente DAO qui doit fonctionner comme client DAO, qui ne nous est pas donné, mais on comprend que ça fonctionne finalement comme la classe client DAO et qui va mettre à jour la table vente dans la base de données. Et puis traite info envoi, qu'est-ce qu'il fait d'autre ensuite? Il appelle envoi courrier avec l'objet de la vente. Et vous voyez qu'on a effectivement envoi courrier, voire document 4, et bien c'est justement le code d'envoi courrier, on était dessus tout à l'heure. Donc voilà la fameuse méthode. Ok. L'air de rien, on a fait le tour de toutes les annexes, rien que par le fait qu'on nous parlait un petit peu de tout ça dans ce paragraphe-là. Alors, on va pouvoir faire la suite. Donc, cette partie-là correspond à la question 2. Hein. Les tests de validation ont été passés sur l'application obtenue et ont permis de relever un dysfonctionnement. La création des courriels produit une erreur d'exécution lorsque la catégorie de la vente n'intéresse pas tous les clients. Et on nous dit du coup rédiger une courte note expliquant la raison du dysfonctionnement signalé et indiquant les corrections à apporter à la méthode envoi courriel de la classe manager. Alors, le envoi courriel de la classe manager est détaillé ici. Donc, on va essayer de comprendre ce qu'elle fait et pourquoi elle ne marche pas. Elle reçoit donc un objet de type vente, hein, on l'a vu en détail à l'instant. Ensuite, dans une variable qu'on déclare en local, on part de cet objet vente et on fait get la categ get id. Alors ça fait quoi ça? Si je vais dans la classe vente, get la categ, c'est un getter sur la categ qui est un objet de type categ vente, et dans categ vente je vais pouvoir trouver le get id qui va me récupérer l'id de la vente. Donc avec cette syntaxe, je peux récupérer la catégorie de la vente qui est passée en paramètre. Et puis ici dans les clients, qui est une liste, j'utilise client DAO, get les clients, on l'a vu plus bas, ça permet de récupérer les clients de la base de données pour pouvoir les récupérer dans la liste. Ensuite, je crée une nouvelle liste clients sélectionnés parce que le but au final c'est de faire voilà, création courriel pour une vente et client sélectionné. Donc le but c'est de pouvoir envoyer le courrier uniquement aux clients sélectionnés. Alors quels sont les clients sélectionnés? Alors, je vous rappelle que ici on a client avec un lien vers les catégories, vers catégorie vente je veux dire, et qui permettent, alors si on va dans client on va le savoir plus en détail. Les catex, donc c'est une collection, collection des catégories de vente choisies par le client. Donc un client est intéressé par uniquement certaines catégories de vente. Et nous ce qu'on veut, c'est envoyer le courrier uniquement aux clients qui sont intéressés par la catégorie de la vente. Donc là on a bien récupéré la catégorie de la vente. Là on a récupéré tous les clients. On va faire un sous-ensemble de ces clients pour avoir que les clients intéressés par la catégorie de cette vente. On fait un for each pour parcourir tous les clients. Et là, vous voyez que dans les categs, dans une nouvelle liste, on va récupérer les catégories get les categs du client. Alors on vérifie que dans la classe client, on a bien un get les categs.
voilà, GetLeCateg qui permet d'obtenir les catégories de vente pour lesquelles le client souhaite être informé. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Donc une fois qu'on a récupéré les catégories du client, alors on est bien d'accord que le but, c'est de voir si la catégorie de la vente pour laquelle je vais envoyer des mails fait partie des catégories dont le client est intéressé. Donc, si c'est une des catégories qui l'intéresse, on le rajoute dans client sélectionné. Hein, on fera client sélectionné add un client. Sinon, on ne l'ajoute pas, hein, de façon à envoyer les courriers qu'aux clients qui sont intéressés. Alors, comment ils ont géré la chose? Ils utilisent un indice qui met à 0. Ça va être pour parcourir la liste des catégories. Donc, vous voyez d'ailleurs l'indice est mis ici, hein, les catégories de indice et le indice plus ici, de façon à chaque tour de boucle à passer d'une catégorie à l'autre. Et à chaque tour de boucle, on fait un test en fait pour regarder si une des catégories du client est égale à la catégorie de la vente. Si c'est le cas, on utilise un booléen qu'on passe à vrai, qu'on avait mis à faux avant la boucle, et à la sortie de la boucle, si trouvé égale true, c'est-à-dire que si effectivement on a trouvé la catégorie de la vente parmi les catégories dont le client est intéressé, à ce moment-là, on ajoute le client. Donc tout ça paraît assez logique, excepté qu'on va boucler tant que trouvé est égal à false. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas trouvé la catégorie dans les catégories du client, on boucle. Or, l'erreur qu'on vous signale, justement, c'est, rappelez-vous, on vous dit, la création des courriels produit une erreur d'exécution lorsque la catégorie de la vente n'intéresse pas tous les clients. Effectivement, si jamais on tombe là sur un client qui n'est pas intéressé, ça veut dire que dans les catégories de ce client, il n'y aura pas le IDCateg. Ça veut dire qu'on n'aura jamais ce test à vrai, et donc jamais le trouvé va passer à vrai. Donc on ne sortira jamais de la boucle. Donc l'erreur est là. Donc, il fallait bien détailler, vous avez vu tout le programme, pour bien repérer où se trouvait l'erreur. Alors, ce qu'il faut modifier finalement, c'est rajouter un deuxième test. Donc on boucle tant que trouvé est égal à false et tant qu'on n'est pas arrivé au bout de la liste. Donc la liste c'est LeCateg. Alors LeCateg. Donc tant qu'on n'est pas arrivé au bout, c'est-à-dire tant que notre indice, on boucle tant que l'indice est inférieur à la taille de LeCateg. Alors là, il y avait un point assez intéressant, c'est qu'il nous fallait la méthode qui permet d'avoir le nombre d'éléments d'une liste. Et si vous regardez bien ici, donc là, il nous montre comment on déclare une liste, comment on l'instancie, comment on ajoute, comment on parcourt une liste, comment... Oui, voilà. Et comment on supprime un élément, comment on accède à un élément de la liste, mais pas le nombre d'éléments de la liste. Donc ça manquait dans le sujet, c'était une erreur du sujet. Alors soit vous le savez, soit vous ne le savez pas. Si vous ne le savez pas et que vous mettiez, par exemple si vous êtes habitué à .size et que vous mettiez .size, on vous aurait compté juste, évidemment. Hein. Mais en C# c'est le .count pour pouvoir faire le test. Donc la correction était là. Alors, il fallait rédiger une courte note. Alors, restez toujours très sobre et très court dans vos explications sur les sujets. Donc l'erreur vient du fait qu'on boucle tant que la catégorie n'est pas trouvée. N'est pas trouvée. Donc si elle n'est pas dans la liste, la boucle est infinie. Hein, la boucle ne s'arrête plus. Donc là, l'idée, c'était bien de rajouter, il faut rajouter un deuxième test. Voilà, on a répondu à la première question du sujet. Alors, deuxième question qui correspond à ce deuxième paragraphe.
Donc là, par ailleurs, une de vos collègues, Madame Brion, a évoqué lors de la première mêlée quotidienne une optimisation possible dans la méthode envoi courriel. Comme en moyenne, environ 40% de la totalité des clients doivent être informés par courriel d'une vente, votre collègue vous propose de ne plus appeler la méthode GetClient de la classe Client DAO, mais d'appeler une nouvelle méthode GetClientCateg de cette classe qui ne retournerait que les clients potentiellement intéressés par la catégorie de la vente. Donc ce qu'on vous demande de faire, c'est réaliser l'optimisation proposée par Madame Brion en écrivant la méthode GetClientCateg et en réécrivant la méthode envoi courriel. Ok. Donc, envoi courriel, vous avez vu qu'en fait, on récupère tous les clients et on fait un sous-ensemble des clients pour avoir que les clients qui sont intéressés pour ensuite envoyer le courrier à ces clients intéressés. Ce qu'on vous demande de faire, c'est de faire ce sous-ensemble en amont. C'est-à-dire qu'au lieu de le faire en parcourant une liste d'objets, on vous demande en quelque sorte de le faire par requête, c'est-à-dire que dès l'accès à la base de données, au lieu de récupérer tous les clients, vous ne récupérez qu'une partie des clients. Et ça, tout en bas, voilà, on avait le fameux GetClient qui récupère tous les clients de la table. Nous, on veut qu'une partie des clients, donc on vous demande d'écrire la méthode GetClientCateg qui va récupérer par rapport à une catégorie que les clients intéressés par cette catégorie. Donc déjà, l'entête de cette méthode, c'est la même que celle-là, à part qu'on reçoit un paramètre, la catégorie. Donc là, je reprends ceci mis à part. Alors c'est GetClientCateg, on nous demande de l'appeler comme ça, et qui reçoit en paramètre une catégorie, enfin on va récupérer l'indice de la catégorie. Alors si je me souviens, voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Donc l'indice de la catégorie, c'était de quel type? C'était un int. Donc on va récupérer un int. Non, c'est pas du tout là. C'est dans les parenthèses. Donc un int. Et je vais l'appeler idCateg. Categ. Voilà. Donc ce qu'on veut, c'est retourner, puisque on est d'accord que le GetClient, ça retourne une liste de clients. On veut retourner une liste de clients, mais uniquement de la bonne catégorie. Donc dans cette méthode, on est d'accord que ce qui nous intéresse, c'est à la fin retourner la liste de clients. Donc on va déclarer une liste. Ouh là là, liste de clients. Voilà, on va l'appeler on va l'appeler liste, tout simplement, liste, et qui va être donc, on l'instancie tout de suite, new list de clients. Voilà, et on est d'accord qu'au final, c'est ce qu'on va retourner. Alors maintenant, il faut pouvoir créer cette liste, la remplir, etc. Et c'est là que on nous donne, en fait, grâce à ceci, un certain nombre de choses qui vont nous permettre, au fur et à mesure, de voir quelles sont les syntaxes à utiliser. Alors, ce que je vais faire, c'est évidemment créer une requête. Donc, string, qui va me permettre de récupérer les clients qui m'intéressent. Donc string rec égale, alors cette requête, je vais sélectionner, alors ce qui m'intéresse, c'est de récupérer toutes les informations du client.
Et ce qui m'intéresse, c'est uniquement les clients qui sont intéressés par la catégorie reçue en paramètres. Alors voyons un petit peu les tables. Donc on a client, on a catégorie vente et on a intéressé qui reprend ID client, ID catégorie vente. Alors j'ai même pas besoin d'aller jusqu'à catégorie vente. À partir du moment où je vais joindre client et intéressé, de toute façon j'ai l'idée de la catégorie de la vente. Donc il suffit que je fasse un from client join intéressé. Alors je vais leur donner des alias, client, intéressé i, et je vais joindre sur, donc dans client, je vais prendre l'id, et dans intéressé, je vais prendre id client. Voilà. Et where, alors je vais mettre le where à la ligne pour que ce soit plus simple. Donc je vais faire un rec plus égal, voilà. Donc where, donc là ce qui m'intéresse, c'est que la catégorie donc qui est id catég vente qui est dans l'intéressé, donc i.id catég vente, voilà, id catég vente égale, et bien là par contre je vais concaténer la catégorie que j'ai reçue, là le id catég que j'ai reçu en paramètre. Voilà. Donc là, par cette requête, le but c'est bien de récupérer uniquement les clients qui sont intéressés par cette catégorie de vente. Bon, j'ai récupéré peut-être un peu beaucoup de choses. Je pourrais récupérer d'ailleurs que les champs qui sont dans client, donc ces points clients. Ok, alors à partir de là, j'ai besoin des différentes syntaxes qui sont données, hein, que je ne peux pas deviner, qui sont données là. Donc une fois que j'ai ma requête, je peux créer la connexion avec, enfin je peux exécuter la requête. Donc je vais reprendre texto cette syntaxe là. Voyons, vous donner vraiment un exemple qui vous permet de gérer tout ça. Ensuite, j'ai demande l'exécution de la commande me produisant un jeu d'enregistrement résultat. Donc là, on obtient le curseur. Donc je vais, une fois que j'ai ma commande, je peux faire le curseur. Donc tout simplement, je copie la ligne. Voilà. À partir de là, alors là, dans ce cas-là, c'était if je.read. Donc si jamais j'ai un élément, à ce moment-là, je faisais je ne sais quoi, sinon je fais autre chose. Donc c'est bien le point read qui me permet de récupérer à chaque fois une information, une ligne d'enregistrement, pour lequel ensuite j'accède par jeu 0, jeu 1, etc. aux différentes colonnes de l'enregistrement. Moi je vais récupérer plusieurs clients. Donc c'est pas un if qu'il va falloir faire, c'est plutôt un while, et je vais boucler tant que justement j'ai des choses à dire, donc tant que je .read. Donc là, et dans cette boucle, eh bien je vais ajouter dans ma liste, qui est ici, je vais ajouter à chaque fois un nouveau client. Donc dans liste, excusez-moi, c'est pas comme ça, c'est list.add. Donc j'ajoute, et j'ajoute un nouveau client. Donc je dois créer à la volée un client. Alors vous pouvez le faire en deux lignes, hein. Vous pouvez d'abord créer un client et ensuite l'ajouter dans la liste. Alors le new client, il faudrait que je vois un petit peu à quoi ça ressemble. Donc le client, qu'est-ce qu'il attend? Il attend un numéro, titre, nom, prénom, adresse 1, adresse 2, code postal, ville, pays, mail, et une liste de catégories. Et j'ai un deuxième client qui a la même chose mais sans les catégories. Donc ça va être celui-là qui va m'intéresser.
ce constructeur. Alors, donc c'est toutes ces informations. Et est-ce que dans la table des clients, j'ai la même chose? Alors attendez, est-ce que j'ai bien l'idée? Oui, j'ai bien la même chose. ID, nom, prénom, adresse. Alors j'ai combien d'informations? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 informations, donc qui vont être numérotées dans le jeu de 0 à 9. Donc en fait, il faut que dans le constructeur de client, j'envoie d'abord jeu de 0. Oups. Jeu de 0. Virgule. Jeu de 1. Voilà. Virgule. Etc. jusqu'à obtenir jeu de 9. Voilà. Donc là, j'ai les 10 paramètres qui étaient attendus dans le constructeur et j'ai construit le constructeur de cette façon. Et bien, à partir de là, j'ai plus qu'à... alors, je reprends l'exemple qui était donné ici. J'ai plus qu'à fermer le curseur. Donc, je fais jeu point close. Voilà. Et puis, j'ai le return de la liste. Voilà, j'ai écrit donc la fameuse première méthode qu'on me demandait. Donc je reviens là, on me demandait le get client categ et réécrire du coup en voie courriel parce que effectivement en voie courriel n'a plus besoin de faire tout ce qu'il fait à l'heure actuelle. Donc je reprends la signature de envoi courriel. Voilà. Alors, il récupérait l'idée de la catégorie. Ça nous intéresse toujours parce que ça va nous servir pour appeler notre méthode. Donc on va toujours avoir l'idée de la catégorie. Ok. Et puis après, il récupérait tous les clients. Bon ben maintenant on ne va pas récupérer tous les clients, on va récupérer uniquement les clients qui nous intéressent par rapport à la catégorie. Donc là, on va récupérer get client categ. Categ et là dans les paramètres, on va y envoyer le id categ. Donc là, id categ. Ok. Et une fois que j'ai affecté id categ et que j'ai récupéré la liste des clients qui contient uniquement les clients qui m'intéressent, et bien à ce moment-là, je vais pouvoir réappeler le création courriel qui est ici. Donc le même que tout à l'heure. Voilà, donc je fais juste un copier-coller de cette ligne. Voilà. Et évidemment, c'est plus client sélectionné, c'est les clients qui correspondent d'ailleurs aux clients intéressés, hein, mais aucune importance du nom, mais c'est les clients que je récupère. Et voilà, et le sujet est terminé, on a fait un petit peu le tour de tout ce qui était demandé.